Et aussi comment lui, il utilise aujourd'hui ces mêmes techniques dans le web marketing puisqu'il a maintenant une nouvelle carrière en tant que formateur. Pour comprendre pourquoi Belfort est intéressant, il faut comprendre le business model qu'il a utilisé pour faire fortune la première fois. Le concept utilisé est celui du pump and dump. Essentiellement, cela consiste à prendre des positions sur une action en bourse, puis de convaincre des milliers d'investisseurs d'acheter cette action afin de faire artificiellement gonfler le prix. Ça, c'est le pump. Puis, une fois que le prix de l'action est bien gonflé, vous allez liquider vos positions afin d'empocher vos profits. Ça, c'est le dump. En général, le prix de l'action qui a été artificiellement gonflé va rapidement s'écrouler et les investisseurs qui ont acheté au prix fort vont souffrir de grosses pertes. Évidemment, ce type de manipulation des marchés est illégal et c'est en grande partie ce qui a envoyé Belfort en prison. Mais maintenant, pourquoi est-ce que je vous explique ça? Ce qu'il faut retenir, c'est que le pump and dump repose sur votre capacité à convaincre des milliers d'investisseurs d'investir de grosses sommes d'argent dans une action de votre choix. Et ce, en un intervalle de temps très court. C'est pour ça que tout au long du film, vous voyez Belfort faire des discours à ses employés qui sont chargés de faire ses ventes pour gonfler les actions. En d'autres termes, Belfort n'a pas fait fortune parce qu'il était un génie de la bourse, mais parce qu'il était un génie de la persuasion. Et encore plus fort, il a réussi à transmettre ses compétences de vendeur à plus d'1 millier de courtiers qui sont venus travailler pour lui, qui sont venus à lui très jeunes, sans aucun talent particulier ni aucune formation. Je cite Belfort dans son bouquin Le Loup de Wall Street. Les 1000 premiers courtiers qu'on a recrutés sont tous devenus millionnaires, jusqu'au dernier. On pouvait prendre n'importe quel gamin qui avait à peine l'âge de se raser et le transformer en un maître de la persuasion. Voyons comment il y est parvenu avec les fameuses 7 leçons. Leçon numéro 1, vous avez 4 secondes pour convaincre. Quand un visiteur tombe sur votre site pour la première fois, vous n'avez que quelques secondes pour le persuader que votre site résout un problème qui est important pour lui. Le même principe évidemment s'applique quand vous appelez quelqu'un qui ne vous connaît pas au téléphone. Regardez comment ça se traduit quand Belfort appelle pour la première fois un prospect pour lui vendre une action. Hello, John. How you doing today? You mailed in my company a postcard a few weeks back requesting information on penny stocks that had huge upside potential with very little downside risk. Does that ring a bell? Okay, great. Well, reason for the call today, John, is something just came across my desk, John. It is perhaps the best thing I've seen in the last 6 months. If you have 60 seconds, I'd like to share the idea with you. You got a minute? Vous voyez que dès les premières secondes, Belfort établit deux choses. D'abord, il commence par établir le bénéfice de ce qu'il propose. Ici, c'est la proposition de valeur, c'est-à-dire gagner de l'argent grâce à des actions à fort potentiel. Et deuxièmement, il établit la permission de pouvoir parler et de pouvoir vendre. Vous voyez que dès le départ, il va rappeler au prospect que c'est lui-même qui a demandé des informations en renvoyant une brochure. On reparlera de ce point précis, en particulier de la permission, plus tard dans la vidéo parce que c'est particulièrement intéressant chez Belfort. Ces jours-ci, Belfort est devenu formateur. Sur son site, il vend l'accès à différentes formations en ligne et à des formations en présentiel. Mais une chose qui n'a pas changé, c'est que dès les premières secondes, il va insister sur ce qu'il peut vous apporter. Par exemple, sa page de vente commence avec 2 éléments. Premièrement, une présentation du bénéfice de son produit, en l'occurrence les avantages d'apprendre comment vendre plus efficacement. Et deuxièmement, vous avez un élément de preuve sociale assez impressionnant puisqu'on a une vidéo de Leonardo DiCaprio lui-même qui nous explique à quel point Jordan Belfort est impressionnant. Alors certes, dans cette vidéo, Leonardo parle comme s'il avait été pris en otage. Mais il y a très peu de produits d'information qui peuvent avoir une star hollywoodienne sur leur page de vente. Et ça ajoute beaucoup de crédibilité à cette page. Leçon numéro 2, tout le monde a un désir caché. Dans le film, Belfort est un arnaqueur. Mais comme tout arnaqueur, il doit se servir de la cupidité de ses victimes pour mettre en place son piège. D'ailleurs, au début du film, juste après s'être fait virer par Rothschild, Belfort rejoint une petite boîte qui s'appelle le Investor Centers et qui vendent des actions de mauvaise qualité à des investisseurs lambda. Come on. Who buys this crap? Well, I mean, honestly, mostly schmucks. Postmen, there's always postmen. Right. Plumbers, they see our ads in the back of Hustler and Popular Mechanics, and our ads actually say they can get rich quick. L'hypothèse qui est expliquée ici avec un certain mépris est que seule une clientèle peu éduquée pourrait tomber dans le panneau de ces actions bidons. Mais rapidement, Belfort a l'idée que même un investisseur averti pourrait tomber dans le panneau si vous faites suffisamment appel à sa cupidité. Je cite son bouquin. Une majorité des 1% des Américains les plus riches sont secrètement des parieurs dégénérés.
qu'ils ne peuvent pas résister à la tentation de faire rouler le dé, encore et encore, même s'ils savent que les dés sont pipés. Et donc, Belfort décide, avec un grand succès, de cibler non pas les gens peu éduqués, mais au contraire, les Américains les plus riches. Gentlemen, welcome to Stratton Oakmont. You schnooks will now be targeting the wealthiest 1% of Americans. Et je n'ai pas été surpris de voir qu'il suit la même stratégie aujourd'hui. Par exemple, avec cet événement haut de gamme à Beverly Hills, qui est limité à 12 entrepreneurs de haut niveau et dont le ticket d'entrée se chiffre à 50 000 $. Leçon numéro 3, connaissez parfaitement la psychologie de votre client. Dans la même idée, on voit tout au long du film que Belfort sait exactement quoi dire au téléphone pour convaincre son interlocuteur d'acheter. Et la raison, bien sûr, c'est qu'il incarne lui-même la cupidité qu'il essaye de faire ressortir chez son prospect. Mais les exemples les plus intéressants sont les discours que Belfort fait à ses 1000 courtiers. Souvenez-vous que ce sont eux qui vont générer les ventes qui font tourner son entreprise. Et donc il est crucial pour Belfort de les garder motivés, de les garder concentrés et de les garder obéissants. Il y parvient en créant une culture machiste qui renforce la compétition et qui exploite le désir naturel de jeunes qui veulent faire leurs preuves en leur expliquant que l'argent est la seule façon de prouver leur valeur. I have been a rich man and I have been a poor man, and I choose rich every fucking time. Because at least as a rich man, when I have to face my problems, I show up in the back of a limo wearing a $2,000 suit and a $40,000 gold fucking watch. Leçon numéro 4, contrôler le contexte. La seconde tactique que Belfort utilise pour contrôler ses jeunes employés, c'est qu'il a choisi d'installer ses bureaux à Long Island. C'est-à-dire qu'il a choisi de situer son entreprise en dehors de Wall Street pour isoler ses employés de l'influence des autres entreprises qui opèrent sur le marché. Je cite encore une fois le bouquin. Au final, c'était du lavage de cerveau. Et il y avait deux aspects distincts. Le premier aspect, c'était de répéter la même chose encore et encore à une audience captive. Le second aspect était de vous assurer que vous étiez le seul à parler. Il ne pouvait pas y avoir de point de vue divergent. Bien sûr, c'était encore plus facile si ce que vous disiez était exactement ce que vos sujets voulaient entendre, ce qui était le cas à Stratton Oakmont. Si vous avez suivi ma série de podcasts sur les biais cognitifs, vous aurez reconnu une combinaison des biais de confirmation, du biais de tribalisme et du biais de supériorité illusoire. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, pas de panique, je vous ai mis le lien vers cette série de podcasts qui est gratuite dans la description de cette vidéo. Si le sujet de la persuasion vous intéresse, je vous conseille fortement cette série de podcasts. Leçon numéro 5, obtenez la permission. Tout au long du film, Belfort utilise la technique du pied dans la porte. C'est-à-dire qu'il commence par établir un premier contact, puis se sert de cet engagement initial pour établir des demandes de plus en plus importantes. En général, il commence par établir que le prospect a demandé à être appelé. Hello, John. How you doing today? You mailed in my company a postcard a few weeks back requesting information on penny stocks that had huge upside potential with very little downside risk. Does that ring a bell? Puis, il demande la permission de prendre quelques minutes du temps du prospect. Something just came across my desk, John. It is perhaps the best thing I've seen in the last 6 months. If you have 60 seconds, I'd like to share the idea with you. You got a minute? Puis, il demande un premier achat considéré comme étant limité et sans risque. Excellent choice, Kevin. How much you want to go for this time? Let's do $5,000. Puis, il va demander un achat plus important selon la méthode bien connue de l'upsell. We try 8,000, Kevin. All right, let's do 10. 10. You want to do that? Excellent choice. Kevin, let me lock in that trade right now and get back to you in a few minutes with an exact confirmation. Leçon numéro 6, anticiper les objections. Si vous vous demandez comment Belfort a pu se reconvertir en formateur auprès d'entreprises du monde entier alors qu'il a été condamné pour fraude et qu'il y a un film entier qui vous montre comment il s'est déglingué au Quaalude pendant des années, eh bien vous n'êtes pas le seul. Et clairement, la transition n'a pas été évidente à négocier. Mais c'est sans compter le talent de persuasion de Belfort. Voici les premières lignes de sa page de vente. Je vous lis ma traduction faite maison, l'extrait est assez long, mais ça vaut vraiment le coup. Il faut qu'on parle du sujet évident. Oui, je l'admets, j'ai gagné trop d'argent, trop rapidement. Avec ce système de persuasion prouvé, j'ai gagné des centaines de millions de dollars. C'est arrivé tellement vite que j'ai commencé à perdre mes repères. Oui, j'ai enseigné ce système à des gens sans aucune compétence ou talent en termes de vente. Et presque chacun d'entre eux ont utilisé cette même formule pour gagner beaucoup trop d'argent, beaucoup trop vite et beaucoup trop facilement. Oui, j'ai fait
des erreurs. Si vous avez vu Le Loup de Wall Street avec Leonardo DiCaprio, entre parenthèses, le blockbuster basé sur ma vie, ou si vous avez lu un de mes best-sellers, vous savez de quoi je parle. Alors, avant que nous continuions, voilà mon avertissement. Les compétences que je vais vous enseigner peuvent être utilisées en bien comme en mal. Il n'y a rien de mal à gagner beaucoup d'argent. Je suis pour. Mais vous devez faire un vœu d'utiliser toutes ces tactiques avec un niveau d'éthique suprême, avec une intégrité absolue. On est d'accord ? Parfait. Parce que maintenant, voici le secret pour avoir tout ce que vous voulez dans la vie. Et on part sur la suite de la page de vente. Dans l'extrait que je viens de vous lire, vous voyez deux choses en action. Premièrement, il anticipe l'objection évidente qui est pourquoi est-ce que je devrais écouter un mec qui a été condamné pour fraude ? Et deuxièmement, il repositionne votre pensée en vous expliquant qu'il n'est pas devenu riche parce qu'il était un criminel. Au contraire, c'est l'inverse. Il était tellement talentueux, il a découvert un système de persuasion tellement efficace qu'il s'est mis à gagner beaucoup d'argent très vite et qu'il était tellement jeune qu'il a commencé à perdre ses repères et qu'il a fini par briser les règles. Encore pire, son système de persuasion était tellement efficace qu'il a corrompu des jeunes esprits innocents en leur apprenant comment gagner beaucoup d'argent très rapidement. On est pratiquement au niveau du super pouvoir qui peut soit vous aider, soit vous corrompre. Quoi que puisse me réserver la vie, jamais je n'oublierai ces mots. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et pour finir, un thème qui mériterait sans doute une vidéo à lui tout seul, l'utilisation des métaphores. Une bonne métaphore est efficace en termes de persuasion si elle évoque les bonnes émotions. Par exemple, Belfort essaye dès le départ de motiver ses troupes avec une métaphore. You schnooks will now be targeting the wealthiest 1% of Americans. Talking about whales here. Moby fucking dicks. And with this script, which is now your new harpoon, I'm gonna teach each and every one of you to be Captain fucking Ahab. Get it? Huh? Captain who? Captain Ahab. From the fucking... From the book, motherfucker, from the book. Turn your fucking brain on. Fuck you. Et comme vous pouvez le voir, la métaphore du capitaine Ahab de Moby Dick ne fonctionne pas pour lui au départ. Et donc, avec un peu plus d'expérience, il va faire un test AB et arriver à une nouvelle métaphore qui, pour le coup, sert efficacement à motiver ses troupes. See those little black boxes? They're called telephones. I'm going to let you on a little secret about these telephones. They're not going to dial themselves, okay? Without you, they're just worthless hunks of plastic. Like a loaded M16 without a trained Marine to pull the trigger. And in the case of the telephone, it's up to each and every one of you, my highly trained Stratonites, my killers who will not take no for an answer, my fucking warriors. Vous voyez que la métaphore des guerriers d'élite colle parfaitement avec la culture machiste, agressive et obéissante que Belfort cherche à créer parmi ses employés. Et clairement, il n'a pas perdu son habileté avec les métaphores puisque un exemple sur son site actuel est son fameux programme de coaching dont j'ai parlé tout à l'heure à 50 000 $ par personne qui est vendu à des entrepreneurs de haut niveau. Eh bien, ce programme est appelé le Wolfpack, donc la meute de loups. Et vous voyez que les émotions évoquées sont similaires à ce qu'il avait cherché à créer parmi ses employés. En conclusion, il faut bien sûr prendre tout ça avec un grain de sel. Belfort a été condamné pour fraude. Pendant cette période dont on parle, il était clairement un criminel. Il était aussi complètement défoncé à la drogue en permanence. Et ceci dit, il reste un vendeur et il lui reste un talent de persuasion que j'ai très rarement vu chez d'autres personnes. Que ce soit dans le film quand il est présenté par DiCaprio, mais aussi dans la réalité quand vous le voyez sur scène ou quand vous voyez la façon dont son site est construit en termes de marketing. Et pour cette raison, je pense qu'on peut apprendre beaucoup de son succès aussi bien que de ses erreurs. Cette vidéo a demandé beaucoup de temps pour les recherches, pour l'écriture et pour le montage. Si je vois qu'elle fonctionne bien, si je vois qu'elle répond à un besoin, si je vois qu'elle répond à une demande et qu'elle vous aide, eh bien je pourrais produire d'autres vidéos dans le même genre. La façon dont je vais le savoir, tout simplement en regardant les chiffres de vues et de likes et de partages sur cette vidéo. Alors si vous avez envie de voir d'autres vidéos dans ce même type ou si vous pensez que les vidéos que je fais sur cette chaîne sont un peu différents de ce que vous pouvez voir ailleurs, la façon la plus simple pour vous d'avoir d'autres vidéos dans le même genre, c'est de commencer par me laisser un pouce bleu en dessous de cette vidéo. Allez-y. Puis, partagez la vidéo sur votre mur Facebook ou sur Twitter ou tout simplement envoyez-la par mail à un ami, ce qui me permet de voir que vous en avez vraiment retiré de la valeur.
Bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le en cliquant sur le bouton qui se trouve à ma gauche. Ou alors, allez voir ma formation vidéo sur la persuasion que vous pouvez trouver en cliquant sur le bouton juste en dessous de moi. La formation est 100% gratuite, il n'y a pas d'inscription obligatoire et ça rassemble mes meilleures vidéos YouTube de façon à vous montrer comment appliquer tous ces principes de persuasion sur votre site, créer un site persuasif qui vend, qui permet de générer des abonnés, qui permet de générer des résultats concrets dans votre business.